Voilà, et puis après donc le match, on imagine que tous les Ivoiriens étaient soulagés, la Fédération ivoirienne de football, le ministère de tutelle évidemment, Malick Toé de la Fédération ivoirienne de football et le ministre Alain Lobognon se sont exprimés. C'est un très bon résultat, les Ivoiriens étaient condamnés à gagner les 2 derniers matchs, un de fait ce soir. Nous pensons qu'ils y ont mis un peu la manière, même si ce fut difficile. Maintenant, il faut souhaiter un très bon match face au Cameroun. Parce que la Côte d'Ivoire reste une grande nation de football et mercredi doit être un grand match. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens, se mobiliser mercredi à 14h GMT, c'est le coup d'envoi. Il faut qu'à partir de midi, le stade soit rempli. L'objectif en venant jouer ce match, c'était de remporter les 3 points. On est heureux et satisfait d'avoir remporté les 3 points. Mais le plus important, c'est le match de mercredi. Avec Orange Vidéo, accédez gratuitement à vos vidéos préférées sur votre mobile. Rendez-vous sur vidéo.orange.ci. Votre application Orange Vidéo est gratuite et téléchargeable sur appstore.orange.ci. Le divertissement change avec Orange. La vie change avec Orange. Buvez du lait. Voilà, plus qu'une dernière match pour savoir si la Côte d'Ivoire sera à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. La 6e et dernière journée de ces éliminatoires se jouera mercredi pour la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Et déjà, les Lions indomptables du Cameroun sont à Abidjan. Ils ont été accueillis par la communauté camerounaise présente en Côte d'Ivoire. Le résumé. Les Lions indomptables du Cameroun sont arrivés le lundi 17 novembre à Abidjan. Pour leur dernière sortie, comptant pour la 6e journée des matchs éliminatoires à Cannes 2015, Stéphane Mbia et ses coéquipiers bénéficient d'un fort soutien de la communauté camerounaise vivant en Côte d'Ivoire. Venu leur souhaiter le yayato, la kwaba traditionnelle camerounais. On aura des tam-tams, j'espère que notre animateur vedette des Lions sera là, j'espère que Ngondo sera là. S'il est là, on sera mobilisé derrière eux, il y a des tam-tams. On a quelques vous là aussi. À 48 heures du choc Côte d'Ivoire-Cameroun, les supporters camerounais sont plutôt conciliants. Les emblèmes de nos pays, surtout les équipes nationales, soit c'est les lions, soit ce sont les éléphants, souvent même c'est des renards ou c'est des coqs. Voilà. Mais il se passe que le lion, qui est le roi de la forêt, ça c'est incontesté, hein, ça c'est Dieu qui lui a donné ça. Mais c'est pas parce que Dieu t'a donné d'être droit que tu dois mépriser les autres. Je veux dire qu'il n'y a pas palabre dans le match qui va venir là. C'est le meilleur qui va gagner. C'est une famille. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est une famille. Voilà. Après un vol spécial Yaoundé-Abidjan de 2h30, les Lions indomptables, leaders de la poule D, retrouvent l'antre du stade Félix Houphouët-Boigny avec un esprit combatif. Avec Orange Vidéo, accédez gratuitement à vos vidéos préférées sur votre mobile. Rendez-vous sur vidéo.orange.ci. Votre application Orange Vidéo est gratuite et téléchargeable sur appstore.orange.ci. Le divertissement change avec Orange. La vie change avec Orange. Buvez du lait à chaque instant. Un verre de lait contient les micronutriments essentiels dont l'organisme a besoin. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Ainsi, plus de lait contribue au bien-être. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. Côte d'Ivoire-Cameroun, mercredi à 14h au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais si on va dire encore à nos calculatrices. À nos calculatrices, comme l'a écrit tout à l'heure un de nos confrères, Patrick Guité, que vous connaissez bien, il faut cultiver l'ambition dans la prudence. Parce qu'on le sait, le Cameroun aime bien Abidjan. Les Camerounais aiment bien Abidjan, ils aiment bien le stade Félix Houphouët-Boigny. Ils n'ont plus rien à gagner dans cette compétition, ils sont déjà qualifiés non plus. Et s'il n'y a rien, ils viennent juste pour essayer de se faire plaisir ici et savourer leur qualification, leur retour en Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils viendront jouer, hélas, face à une équipe de la Côte d'Ivoire qui revient dans le même système que je ne vais pas rappeler les tristes souvenirs, mais Côte d'Ivoire-Grèce. Il nous fallait un seul point pour nous qualifier pour les 8e de finale. Vous vous en souvenez, au Brésil. Un match nul sur même match. Et puis finalement, on perd ce match à la toute dernière minute. Le travail d'Hervé Renard dans ce match, ça sera de revoir ce match Côte d'Ivoire-Grèce
voir comment nos joueurs psychologiquement craquer et voir la mesure pour pouvoir gérer ce match face au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas forcément chercher à se venger et à prendre sa revanche des 4-1. L'essentiel dans cette rencontre, c'est se qualifier, que ce soit un nul ou une victoire, on souhaite bien. Mais pour les Ivoiriens qui vont se déplacer, même un 0-0 sera bon. C'est sûr, parce que le Cameroun, c'est quand même une grosse équipe. On a vu le Cameroun à l'œuvre cette année, en tout cas. Donc, il va falloir faire très attention. Oui, alors d'accord avec Brice pour dire que ce n'est pas la revanche qui prime, mais c'est la volonté de se qualifier. Ça, mais pour le reste, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Pourquoi? Parce que les Lions Indomptables sont là comme nous les attendons, comme nous les respectons et même comme nous les admirons. Ce n'est pas parce qu'ils sont qualifiés qu'ils vont nous laisser la moindre once sur le terrain. Ouais. Non, 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 c'est une rivalité qui date de longtemps. Eh bien, moi, je vous le dis, Vous vous souvenez du 5 septembre? Justement, il ne faut pas croire. On se rappelle, il faut pas croire. Les Lions Indomptables vont sortir leurs griffes. Et il faut le dire, ils ont les moyens de leur politique. Hein. Ils sont là tels que nous les apprécions, il faut bien le dire. Il y a de la technique dans cette équipe avec le gardien Ondoa, Nicolas Koulou et puis Aboubakar Vincent et Sami Ndié. Il y a de l'engagement physique avec Mandjek Eyogo, avec Eyong, n'est-ce pas? Et puis il y a également le mental, un terrain sur lequel on ne peut pas rivaliser avec les Camerounais. Donc il faudra apporter à la meilleure équipe du Cameroun la réplique qui nous permettra de nous qualifier. Voilà, c'est de garder la tête froide et de garder l'objectif qui est bien sûr de se qualifier. Surtout ne pas tomber dans l'euphorie du public qui va vouloir. Et puis Cathy, le nul est trompeur parce que, enfin je ne veux pas, sans vouloir dévoiler les batteries d'Hervé Renard, il serait fort étonnant que le coach aligne un 11 de départ qui a pour objectif le nul. Ce n'est pas possible. Il faudra chercher à gagner. Et il faudra chercher à gagner, c'est s'offrir la meilleure marge pour éventuellement obtenir le nul. Donc, vous, la meilleure manière de chercher le nul, c'est de chercher la victoire. Exactement, c'est le nul pour l'instant, en tout cas, l'objectif, c'est de se qualifier. Ouais, on ne va pas regarder le jeu comme on a l'habitude de le faire. On veut se qualifier pour être à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et puis rapidement, on va faire le point dans les différentes poules avant de passer à autre chose. Dans le groupe A, il y a l'Afrique du Sud qui est déjà qualifiée. La deuxième place se jouera entre le Nigeria et le Congo. Rapidement, comment vous voyez ce match? Eh bien, il faut gagner. Hein. Il faut que les deux gagnent parce qu'à la faveur du 2-0 obtenu à Pointe-Noire, alors moi, je ne sais pas pourquoi on fait jouer les matchs sur les stades de deuxième ou troisième ville. Bon, bref, à la faveur de ce 2-0, eh bien, les Nigérians passent devant les Congolais au bénéfice du goal average particulier, puisqu'ils avaient perdu 3-2 à Calabar à l'aller. Voilà, il faut qu'on regarde. On va voir parce que les uns se déplacent au Soudan, ce sont les Diables Rouges du Congo, et puis les autres reçoivent les Bafana déjà qualifiés. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont laisser la part belle aux Nigérians? C'est à Stéphane Keshi de faire ce qu'il faut. Et puis le groupe B, l'Algérie est déjà qualifiée. Le deuxième ticket reviendra soit au Malawi, soit au Mali. Ah, ça sera difficile, hein, mais prions pour nos voisins proches, je le dirais ainsi, le Mali, parce que le Mali, depuis carrément 3-4 CAN, fait partie des équipes fortes désormais du continent. Donc, ça sera intéressant de retrouver notre équipe de l'Afrique de l'Ouest. Mais je l'ai dit, j'ai admiré l'équipe du Malawi qui a vraiment produit du jeu face au Mali, battant même le Mali à domicile. Donc, c'est dire que ça va se jouer. Mais le Mali a encore son destin. Oui, parce que quand même les deux équipes sont à égalité de points. Mais le Mali est un ballottage favorable parce que le Mali reçoit l'Algérie. Mais attention, l'Algérie qui a une vieille histoire avec le Mali depuis très longtemps. Vous savez, le Mali a très souvent éliminé les pays du Maghreb, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie. Et là, peut-être qu'il va falloir évidemment mettre les grosses batteries pour pouvoir gagner l'Algérie. Et dans le groupe C, on a déjà les deux qualifiés, le Burkina Faso et le Gabon. Oui, qui ont eu un parcours limpide, hein, en tout cas pour le Gabon qui a été quand même impressionnant. Le Ghana a été impressionnant, le Ghana n'a pas encore perdu, ils ont 3 victoires et 2 nuls, c'est bien ça, ils sont qualifiés d'office. Bon, pour ce qui concerne les Burkinabés, eh bien, les étalons du Faso ont bien mené leur barque, hein, ils ont juste eu un petit accroc après cette défaite face au Gabon, n'est-ce pas? Mais c'est tout, hein, ils ont assuré l'essentiel, mais il faut dire que la poule avait des adversaires qui étaient quand même à leur portée. Je parle du Lesotho et de l'Angola. Et puis dans cette poule D, évidemment, le Cameroun qui est déjà qualifié, la Côte d'Ivoire qui va tenter de suivre, le Congo aussi qui est en lice, et puis la lanterne rouge qui est bien sûr la Sierra Leone. Bonsoir à nos amis de la Sierra Leone
qui sont repartis de la Côte d'Ivoire pour leur prochain match. Dans le groupe E, les 4 équipes se tiennent au point. Alors, on l'avait dit, c'était le groupe de la Ghana, mort. On dirait le Ghana, le Togo, la Guinée-Conakry qui est allé battre le Togo. 4-1 à Adebayor a reconnu qu'ils étaient plus forts ce jour, les Guinéens. Le Ghana qui a été battu par l'Ouganda. C'était un peu la Sierra Leone de leur groupe. Mais l'Ouganda a montré qu'elle a du caractère. Je l'ai dit, les pays de l'Afrique de l'Est sont en train de progresser. Et attention au Ghana, parce que si le Ghana n'est pas qualifié, ça sera comme l'Égypte, la grosse, l'absente. On dira, notamment avec l'Égypte, les 2 grands absents de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais le Ghana a encore une chance, tout comme également le Togo et la Guinée, mais surtout également que 2 pays de l'Afrique de l'Ouest encore sortent de cette zone, mais ça sera encore difficile pour nos voisins. Oui, il faut dire que le Ghana, avec les mouvements à la tête de la sélection, ça a perturbé un peu la marche du Ghana, mais ils ont encore une possibilité. C'est quand même le Ghana. C'est quand même le Ghana. Oui. Cap-Vert, Zambie pour le groupe F qualifié. Je suis impressionné par cette équipe du Cap-Vert qui va... qui s'est signalé quand même déjà à la dernière CAN, déjà, parce que mais il y a quelque chose qu'on dit le Cap-Vert récupère généralement les joueurs venus de l'autre côté du continent, vous les envoyer. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de progresser, qui est en train de montrer son avis. Ils sont venus apprendre. Mais l'apprentissage, ils se sont qualifiés pour le quart de finale. Aujourd'hui, l'objectif du Cap-Vert, c'est d'atteindre le cap des demi-finales. Je crois qu'ils étaient l'un des premiers pays qualifiés. Ils ont encore battu le Niger qui malheureusement est tombé, mais je crois que le Cap-Vert fait une bonne impression dans ce tournoi. C'est un adversaire à ne pas choisir dans la poule. Et on l'avait dit lors de la CAN précédente, il fallait faire très attention à cette équipe-là parce qu'on la voyait venir avec de très bons joueurs qui avaient la volonté et qui étaient vraiment, qui avaient du coffre. Oui, et elle a manqué de peu, un meilleur sort. Elle a manqué de peu l'accès aux demi-finales lors de la CAN 2013. Mais tout le monde a vu que cette équipe est à la fois technique et physique. Et vraiment, elle produit un très bon football. Alors, je pense qu'elle a changé d'entraîneur. Elle n'a plus son emblématique entraîneur qui avait plus de 60 ans. Bon, ce n'est pas qu'il est atteint par une d'âge, mais elle a un autre encadrement technique. Mais là, ça n'a pas perturbé. Elle est aussi performante, sinon plus qu'avant, parce qu'on connaissait les Platini et Mendes. Mais il y a de nouveaux joueurs. Les Fortes, Platini, Mendes, mais il y a encore de nouveaux joueurs. C'est un réservoir de joueurs. On ne sait pas d'où ils sortent, comme dit Brice, mais ils sont particulièrement performants. Au Portugal également. Ils sont très efficaces en tout cas. Et puis le groupe G, la Tunisie et le Sénégal, ça fait plaisir. Le Sénégal qui sera de la partie. À tous nos frères sénégalais, j'ai échangé tout à l'heure avec un agent joueur de Bataboulaye qui disait la communauté sénégalaise est heureuse de retrouver évidemment la Coupe d'Afrique parce que le Sénégal a l'habitude de tomber, comme le Mali également, les équipes du Maghreb. J'avais parié même sur le Sénégal face à l'Égypte. Une belle équipe du Sénégal. Regardez le match qu'ils ont joué en éliminatoire face à la Côte d'Ivoire. On a tremblé. On a tremblé véritablement au Maroc. Aujourd'hui, ils sont qualifiés. C'est évidemment une équipe également, comme je le dirais, en progression avec Alain Giresse qui travaille. Pour la Tunisie, ça a été évidemment, le rang a été respecté pour la Tunisie. La grosse déception, c'est évidemment l'Égypte qui a encore continué sa reconstruction sans pouvoir remplacer les Mohamed Abou Trika, les Hamza qui aujourd'hui, l'Égypte n'est plus l'équipe qui fait peur en Afrique. D'accord. Donc, on rappelle que les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2015, plus, bien sûr, le pays organisateur et le 16e pays, ce sera le meilleur 3e. Qui va sortir donc de ces éliminatoires. Oui, c'est la loterie complète. Moi, je préfère ne pas me pencher sur le sujet parce que je pense que nous serons parmi les bons deuxièmes de la poule, mais il y a quand même de sérieux clients dans la poule du Congo et du Nigeria. Il faudra faire attention. Dans la poule du Ghana, de la Guinée et du Togo, il faudra encore faire attention. Et même l'Égypte a encore des chances. L'Égypte qui a perdu aller-retour face aux Sénégalais. Ce n'est pas une équipe d'Égypte, comme l'a dit Brice, en perte de vitesse, mais attention, elle est capable de coups d'éclat. Mais vraiment, nous ne voulons pas nous pencher sur la situation des troisièmes. On attend de voir. Ce qui est sûr, on est très heureux de voir de belles équipes. Ça présage d'une Coupe d'Afrique des Nations très intéressante. Et bien sûr, on va dire, revoici la Guinée équatoriale. Et voici Malabo, voici Bata, voici ces villes qu'on a. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Un bel, beau pays. Et nous sommes très heureux que... Moi, je suis très heureux que la CAN n'ait pas quitté le continent africain parce qu'à un moment donné, le Qatar, je les aime bien, avait été évoqué. Et ça allait être vraiment une grosse déception de voir la CAN quitter le continent africain. En même temps, le rallye Paris-Dakar se court au Mexique. Oui, mais la CAN, ça c'est une compétition, c'est la compétition maîtresse d'Afrique et c'est important. Et merci aux autorités équato-guinéennes, surtout nous qui connaissons un peu bien ce pays. C'est un pays
bien en infrastructure. Vous avez des souvenirs? De bons souvenirs quand même. Voilà, vous me direz en off. Ouais, et puis le succès sportif de la compétition est pratiquement assuré avec la qualification du Cameroun et du Gabon, parce que l'un des 4 stades, parce qu'en plus des 2 stades cités par Brice, il y en a 2 autres, l'un des 4 stades est situé à la frontière du Gabon et du Cameroun. Donc ça veut dire qu'on saura où loger les panthères et les lions. Voilà. Ricardo Zama présente donc le pays organisateur en images. Revoici la Guinée équatoriale 2 petites années après sa Coupe d'Afrique des Nations de football co-organisée avec le Gabon voisin. Dans moins de 48 heures, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Sonko aura la liste complète de ses convives. Même si personne ne sait encore où logera chaque poule, il n'y a pas de souci à se faire. La Guinée équatoriale dispose de 4 stades qui ne courent le moindre risque de débordement. Le pays compte quelques 800 000 habitants et c'est bien connu, les arènes ne font leur plein que lorsque le pays organisateur s'y produit. Le plus grand stade de Guinée équatoriale est à Bata. Construit en 2007 et agrandi à la faveur de la CAN de 2012, l'Estadio de Bata compte 40 000 places. La cité pétrolifère de Malabo sur l'île de Bioko abrite le Nuevo Estadio, capacité d'accueil 15 000 places. Il fut le jardin des éléphants de Côte d'Ivoire en 2012. Le Soudan, l'Angola, le Burkina Faso et même la Guinée équatoriale y payèrent de lourds impôts aux éléphants. Les 2 autres stades, beaucoup moins grands, se trouvent à Ebébien et à Mongomo. Petite ville de 30 000 habitants, Ebébien fait frontière avec le Cameroun et le Gabon. Son stade compte 5 000 places. Dernière destination de cette 30e édition de la CAN de football, Mongomo. Par ailleurs, ville natale du président Nguema. Son stade ne peut accueillir que 4 000 personnes. On dénombre dans le pays 19 hôtels de qualité, dont le coût des chambres, hors événement, va de 45 à 100 000 francs CFA la nuitée. Le décor est donc fixé. Le premier tableau cérémoniel s'affichera le mercredi 3 décembre prochain à Malabo et ce sera le tirage au sort de la compétition.